Yo tout le monde, c'est Wartok et bienvenue dans ma vidéo Mercato idéal du Barça pour la saison 2021-2022. Ça va être une vidéo que j'ai l'habitude de faire parce que chaque année je le fais, mais voilà, c'est toujours un style de vidéo assez intéressant à faire où je donne mon avis. On parlera des joueurs qui selon moi devront quitter le club et de ceux qui devront arriver, puis on parlera aussi de la compo probable. Pour cette vidéo, on va essayer de viser un objectif de likes et pourquoi pas donc les 1000 likes. Alors c'est vrai que c'est énorme et ça paraît peut-être un peu compliqué. Maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas demandé un objectif de likes et je pense qu'on peut clairement le faire. Donc je compte sur vous. Objectif 1000 likes pour cette vidéo. Et donc voilà, maintenant par rapport à tout ça, on va commencer directement par les départs. On perd pas de temps parce qu'il y a beaucoup de joueurs auxquels on va évoquer tout ça et on perdra pas de temps. Donc voilà, on va commencer par Neto, donc le gardien de but, qui a une valeur marchande de 6 millions d'euros. À chaque fois, je vous affiche un petit peu. Et on va vraiment se baser sur la valeur marchande d'évaluer son Transfermarkt. Comme ça, on a un petit truc pour savoir un petit peu parce que c'est assez compliqué d'évaluer les joueurs. Mais voilà. Donc Neto, lui, il n'y a pas de doute, hein. Pour moi, franchement, il doit absolument partir parce que quand il joue, c'est catastrophique. Il nous fait perdre des points clairement. Et après, lui, à son âge, il faut vraiment le faire partir maintenant. Et voilà. Ensuite, on a Sergio Roberto qui a une valeur marchande de 18 millions d'euros. Donc lui aussi, il n'y a pas vraiment de débat. Il a aujourd'hui 29 ans. Il y a deux joueurs à son poste de latéral droit. Après, c'est un Giroud qui peut jouer au milieu de terrain. Mais pour moi, franchement, je préfère largement que des Ricky Puig, des Ilaix Moriba ou quoi, des jeunes joueurs comme ça jouent qui ont un futur potentiel assez intéressant ou quoi, plutôt qu'un Sergio Roberto qui nuit à l'équipe clairement. Donc voilà, ensuite Samuel Umtiti, alors lui, on verra plus tard que c'est possible que le Barça n'arrive pas à le vendre, mais en tout cas il a une valeur marchande de 8 millions d'euros. Et bien évidemment qu'il faut le laisser partir, hein, parce qu'aujourd'hui, Umtiti et le football, c'est plus trop ça. En tout cas, il joue presque jamais. Je pense qu'en tant que supporter, on joue plus au foot que Samuel Umtiti. Mais voilà, ensuite il y a Miralem Pjanic, donc lui 20 millions d'euros. C'est assez intéressant, hein. Pjanic, c'est un joueur que pour moi, franchement, il aurait pu apporter quelque chose à cette équipe-là du Barça dans la rotation au milieu de terrain, tout ça. Maintenant, on a le Coman, on s'entend vraiment pas avec lui, ça sert à rien de forcer. Pour moi, ce mec qui part, il a quand même un salaire très conséquent. Et le Barça a besoin de liquider des joueurs au gros salaire qui n'ont pas un rôle très important dans l'effectif. Donc pour moi, il n'y a aucun doute qui doit partir du club. Ensuite, on a Felipe Coutinho. Et lui aussi, comme Titi, c'est assez compliqué, mais en tout cas, il a une valeur marchande de 30 millions d'euros. Et c'est possible que lui il parte en prêt par contre. Donc il faudra voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, bien évidemment qu'il faut s'en débarrasser. Il faut vraiment arrêter avec Coutinho. J'ai vraiment envie qu'il soit loin du club et le plus vite possible. Maintenant, on va passer à Martin Braithwaite. Alors lui, logiquement, il faut partir hein, parce qu'il y a quand même des recrues en attaque, tout ça. Et on sait très bien que c'est pas un joueur du niveau du Barça. Maintenant, c'est un joueur que j'aime beaucoup sa mentalité. Il est très travailleur, il est très humble, il donne tout sur le terrain à chaque fois qu'il joue. Et il a fait un très bel euro. Donc sa valeur marchande est de 9 millions d'euros, certes. Maintenant, moi, je pense que le Barça pourrait le vendre pour 20 millions d'euros. Ce serait pas du tout impossible, peut-être même plus, on ne sait pas. En tout cas, il paraît qu'il y a pas mal de clubs en Angleterre qui sont fortement intéressés. Donc j'ai hâte de voir ce qui pourrait se passer. Et ensuite, Antoine Griezmann, ça fait longtemps que j'en parle, hein. Pour moi, déjà, il doit partir, il n'y a pas de doute. C'est un joueur qui a un énorme salaire, c'est le deuxième plus gros salaire de l'effectif. Et en plus de ça, c'est pas un titulaire indiscutable, c'est pas un joueur, on lui garantit qu'il va s'imposer dans l'équipe. Ronald Koeman le fait souvent jouer, on le sent par rapport à son statut, tout ça, il sent qu'il n'a pas le choix de le faire jouer. Maintenant, qu'on soit bien clair, avec Depay, avec Agüero, avec Dembélé, avec Ansu Fati, avec Messi, tout ça, s'ils sont là, s'ils sont pas blessés, je vois pas pourquoi il s'imposerait aussi facilement que ça. Et en plus de ça, on sait pas trop comment le faire jouer. Je l'avais déjà dit, pour moi, la seule manière où on peut le faire jouer, c'est dans un 3-5-2 à deux attaquants. C'est là où il a été le meilleur. Mais malheureusement, c'est pas possible de faire une composition que pour Griezmann, alors qu'il y a par exemple Messi déjà qui est bien plus important. Et il y a un effectif derrière avec pas mal de joueurs. Donc pour moi, franchement, Griezmann doit absolument partir. Après, il faut ajouter aussi les ventes qui ont déjà été faites. Donc par exemple, Junior Firpo, qui est parti pour 15 millions d'euros du côté de Leeds. Après, il y a aussi Todibo qui a signé à Nice pour 8,5 millions d'euros. On a aussi Carles Alena qui a signé à Retafe pour 5 millions d'euros. Puis après ça, on a aussi Akieme pour 3,5 millions. Et puis Conrad de la Fuente pour 3 millions d'euros. Donc voilà, au total, ça nous ferait 197 millions d'euros de vente, ce qui est énorme. Maintenant, là, on va nuancer par rapport au fait que Coutinho et Umtiti, c'est possible qu'ils ne partent pas. En tout cas, Umtiti, c'est possible que son contrat soit résilié. Et Coutinho, c'est possible qu'il parte en prêt. Donc du coup, on serait à 159 millions d'euros de vente, ce qui est déjà énorme, avec bien évidemment beaucoup, beaucoup de masse salariale en moins avec tous ces joueurs-là qui ont un gros salaire pour la plupart. Et donc voilà, maintenant les ventes sont terminées, on va s'attaquer aux recrues. Il ne faut pas oublier bien évidemment les recrues qui ont déjà été faites. Je ne vais pas vous le rappeler, je pense que vous savez déjà ce qui s'est passé.
Maintenant, on va parler de mes recrues. On va commencer par le premier qui est en défenseur central. C'est Aymeric Laporte, qui a une valeur marchande de 45 millions d'euros. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, on parle de Mathias de Ligt, on parle de Jules Koundé, de Pau Torres, tout ça. Maintenant, Laporte pour moi, ce serait un super transfert. Alors beaucoup de gens le sous-estiment un petit peu, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aymeric Laporte, c'est quand même un joueur assez expérimenté. Il connaît le championnat espagnol parce qu'il a joué à Chelsea Bilbao. En plus de ça, à City, jusqu'à ce que Ruben Dias arrive, c'était un taulier de la défense. Là-bas, il n'y a pas de souci. Après, il y a des moments où il y a eu pas mal de blessures, tout ça. Maintenant, quand il était présent, il jouait tout le temps à City. Sous Guardiola, tout ça, c'est un joueur qui a une superbe relance. Il est vraiment très à l'aise balle au pied. Et défensivement, il est loin d'être mauvais. Il est arrivé avec l'Espagne. Directement, il s'est imposé en tant que patron. Alors ça, il n'y a pas ça de Ramos. Et il y a beaucoup de jeunes en défense, tout ça. Maintenant, il a quand même su s'imposer. Et l'Espagne, c'est peut-être pas la meilleure défense. Pour moi, Laporte n'a jamais vraiment été fautive. Il a fait une véritable faute, c'est face à Lewandowski sur le duel aérien. Et tout le monde l'a retenu. Alors qu'il n'y a pas que ça, il y a quand même beaucoup de positifs chez ce joueur-là, qui est comme ça intéressant. Et un joueur qui a une telle qualité à la relance, c'est très utile pour la défense. Ça permettra enfin à Frenkie de Jong de jouer plus haut sur le terrain. Et rien que pour ça, c'est déjà vraiment une très bonne chose. Mais en tout cas, pour moi, Aymeric Laporte, c'est un joueur que beaucoup de gens sous-estiment. Mais c'est quand même quelqu'un qui pourra apporter un véritable plus. Après, bien évidemment, que moi, Mathias de Ligt ou Koundé, ça me fait rêver. Maintenant, la faisabilité de ces transferts-là, elle est quand même très très faible. Et pour moi, le Barça a plus de chances de faire venir Aymeric Laporte, qui a très peu de temps de jeu à City. Donc, pour moi, il ne voudra pas rester là-bas. Et je le vois vraiment bien venir au Barça, vu qu'il veut jouer en Espagne. Je trouve que c'est vraiment largement faisable. Et donc voilà, ensuite, on va passer à José Gaya, qui a une valeur marchande de 35 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il lui reste plus que 2 ans de contrat et qu'il ne veut pas vraiment prolonger à Valence, surtout qu'en fait, c'est pas qu'il veut pas prolonger à Valence, surtout qu'il n'arrive pas à trouver un accord. Et Valence, c'est un petit peu en crise financière, donc il peut pas lui proposer un gros salaire. C'est compliqué pour eux. Et le Barça va à tout prix le recruter. En tant que latéral gauche, c'est un petit peu la priorité à ce poste-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a vraiment énormément d'affection pour son club de cœur qui est Valence. Et donc, du coup, lui, il a déclaré qu'il voulait continuer à Valence, tout ça. Maintenant, la faisabilité qui reste là-bas, c'est assez compliqué. Et si jamais il ne prolonge pas dès cette saison, il y a de fortes chances que Valence se laisse partir pour récupérer un petit peu d'argent. Et du coup, le Barça pourrait faire une belle affaire en concurrence avec Jordi Alba. Ce serait super intéressant. En plus, c'est un Espagnol, il connaît déjà pas mal de joueurs du Barça. Et il a l'habitude de jouer avec eux. Donc pour moi, franchement, ce serait un très bon transfert. Le Barça prendra pas beaucoup de risques. Il y a une doublure à Jordi Alba qui pourrait même s'avérer comme étant un joueur qui va passer devant Alba. Il pourrait vraiment apporter beaucoup de concurrence. Ça aidera à Jordi à être plus fort et à plus se donner sur le terrain. Et en plus de ça, avoir un joueur en cas de problème avec Jordi Alba ou quoi, qui pourra jouer, qui pourra beaucoup apporter à l'effectif. Et en plus de ça, c'est un profil assez différent. Donc pour moi, c'est un super transfert si jamais ça se réalise. Donc voilà, maintenant le dernier joueur, c'est Renato Sanchez, donc j'avais déjà fait une vidéo spécialement consacrée, et j'avais dit que pour moi franchement ce serait un excellent transfert, et je continue à le dire, parce que le Barça le piste. Après, ça ne veut pas dire qu'il le piste que forcément il pourra venir, mais en tout cas, le Barça pour moi il pourrait, et ce serait vraiment une bonne chose de recruter un milieu de terrain. Et ce joueur-là, ça serait monstrueux. Il a seulement 23 ans, il est jeune, il a un profil ultra intéressant, très à l'aise balle au pied, il a un gros volume de jeu, il est physique, ça, c'est un profil assez différent de ce qu'on a. Mais franchement, il pourrait beaucoup apporter, il a de l'avenir. On parle par exemple des joueurs comme Gundogan ou des joueurs assez expérimentés. Mais si ce genre de joueurs-là arrivent, ils voudront à tout prix des garanties au niveau du temps de jeu. Et c'est ça le problème en fait, parce qu'il y a des joueurs comme Pedri, comme Busquets, comme De Jong qui sont vraiment des tauliers au Barça au milieu de terrain. Et si jamais on fait venir un joueur qui a besoin d'assurance de temps de jeu, tout ça, ça sera compliqué. Alors qu'un Sanchez qui est encore assez jeune, il pourra accepter d'être dans la rotation et de jouer que s'il mérite sa place. Moi, je verrais bien un milieu de terrain plus tard avec De Jong en 6, avec Renato et Pedri. Ça pourrait être complètement dingue. Une valeur marchande de seulement 30 millions d'euros. Et ça pourrait vraiment être un excellent coup de la part du Barça. Donc là, le total est de 119 millions d'euros. Si on additionne les valeurs marchandes des 3 joueurs plus celle d'Emerson, parce qu'en fait Emerson, c'est pas sa valeur marchande, mais on l'a payé pour 9 millions d'euros et je l'ai quand même ajouté. Après, on peut même arrondir vers le haut si jamais vous n'êtes pas trop confiant ou quoi. Vraiment arrondir fort, fort, fort vers le haut. On arrive à 150 millions d'euros. Et au pire des cas, le Barça vendra pour 159 millions d'euros avec ce que j'ai dit. Donc dans tous les cas, le Barça pourra le faire largement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça, le problème, c'est pas du tout l'argent pour les transferts ou quoi. C'est surtout la masse salariale en fait. Et c'est ça vraiment qu'il faut prendre en compte. Et pour moi, c'est largement possible que le Barça fasse ce mercato-là. Maintenant, le seul problème, c'est qu'il va falloir vendre vite les joueurs et avoir le temps de négocier pour les recrues. C'est ça vraiment le problème. Après, sinon, c'est faisable. En tout cas, selon moi, c'est largement faisable. Maintenant, on va passer, pour terminer, on va passer à la compo. Et là, donc, je choisis un 4-3-3
Après, je vous dis clairement, ça peut être un 4-2-3-1 aussi, ça peut être une défense à 3, un 3-4-3 par exemple aussi. Ça peut être ce genre de choses-là, mais on va partir sur un 4-3-3 pour faire assez classique. Alors en goal, Ter Stegen, j'ai pas pris de remplaçant et j'ai pas remplacé Neto parce que pour moi, il y a Tenas qui pourrait jouer ce rôle-là et le Barça doit faire un petit peu les économies. Donc pourquoi pas ce mercato-là laisser encore une fois la confiance à Ter Stegen, même si il est blessé et que le début de saison il va rater quelques matchs. Mais après, voilà, c'est les risques à prendre et je les prends personnellement. La défense, Sergio Dest, Ronald Araujo, Aymeric Laporte et Jordi Alba. Alors j'aurais pu mettre Gaïa maintenant. Les nouveaux joueurs, je ne les ai pas encore mis dans l'équipe parce que pour moi, ils devront gagner leur place et me prouver qu'ils méritent de jouer en titulaire. Donc voilà quoi. Après Dest, Emerson, ça peut se jouer aussi. Mais comme je l'ai dit, voilà, il devra d'abord gagner sa place avant de jouer. Et voilà quoi. Maintenant, au milieu de terrain, on passe avec Busquets, avec Frenkie de Jong et Pedri. Le milieu de terrain qui fait plaisir clairement. Et puis l'attaque, Ousmane Dembélé, Messi, Memphis Depay. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'attaque, ailier côté droit, on n'a pas grand monde, on ne va pas se cacher. Il y a surtout Dembélé, puis il y a aussi le jeune Colado qui va arriver. Maintenant, voilà quoi, il pourrait y avoir beaucoup de dispositifs assez différents. Moi, je ne veux surtout pas voir Messi jouer à droite. Et c'est vrai que c'est un peu problématique. Maintenant, on n'a pas trop le choix. Je pense que Dembélé, il devrait rester. Je ne l'ai pas vendu parce que pour moi, il devrait baisser son salaire et rester. Si le Barça le vend maintenant, ce sera pour une trop petite somme. Il reste plus qu'un an de contrat et il sort d'une grosse blessure. Donc, ça va être vraiment pour une toute petite somme. Et ce serait vraiment mauvais pour le Barça. Je trouve il est encore assez jeune. Il peut encore faire une bonne saison, se relancer encore une fois. On peut essayer d'y croire. Il a quand même fait une saison où il s'est pratiquement pas blessé jusqu'à la fin. Après, c'est juste avec la France qui s'est blessé, mais voilà quoi. Donc par rapport à cette compo-là, comme je l'ai dit, ça peut être un 4-2-3 aussi, ça peut être un 3-4-3, tout ça. Là, je vous ai juste montré comme ça. Et après, il y a des joueurs sur le banc qui pourront faire beaucoup de bien. Imaginez-vous en sortie de banc, un Renato Sanchez, un José Gaya, un Emerson. C'est des joueurs qui peuvent vraiment apporter un plus. Même Agüero, en sortie de banc, c'est quand même très très bien de l'avoir. Ansu Fati, je ne l'ai pas encore mis parce qu'il faudra voir dans quel état il va revenir, tout ça, il faudra le laisser un petit peu de temps. Mais voilà, quoi, c'est quand même un vrai banc. Et le Barça de saison, vous n'avez pas vraiment un banc intéressant. C'était des joueurs qui rentraient, qui apportaient pas grand-chose. Là, je pense qu'il y a plusieurs postes, il y a quand même beaucoup de concurrence. Même Ricky Puig, je n'en ai pas parlé. Il y a Mingueza quand même qui a fait une bonne saison, il faudra voir, il aura un peu de temps de jeu. Eric Garcia aussi, bien évidemment, qui a fait un bel euro et il pourra montrer de belles choses aussi. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça sera vraiment un super mercato. C'est pas un mercato grandiose. On rêvait des joueurs comme Haaland, De Ligt, tout ça. Maintenant, si jamais on peut avoir ça, ça sera quand même une énorme bonne nouvelle, on va dire, pour nous, les supporters, au vu de là où on vient, clairement. Donc voilà, on a commencé à travailler par rapport à tout ce que je vous ai dit. Puis sinon, moi, je vous dis peace.